Yeon Shihyun est l'un des meilleurs élèves de son école, reconnu pour son excellence académique. Il est entièrement dédié à ses études et n'a aucun hobby. Même pendant les pauses, il s'isole avec ses écouteurs. Un jour, son professeur lui remet un prix pour avoir gagné le concours de mathématiques de l'école. À ses côtés, Hyunbin reçoit également un prix, bien que ce ne soit pas clair comment il l'a obtenu. Pendant la pause, il devient évident que Hyunbin est un tyran. Lui et son groupe harcèlent un autre garçon, le rabaissant et lui ordonnant d'aller chercher des boissons. Hyunbin lance ensuite une chaussure à Shihyun, qui lui dit fermement d'être plus prudent. Hyunbin prétend que c'était un accident, mais Shihyun le prévient à nouveau, montrant que malgré sa solitude, il ne tolérera pas l'intimidation. La tension monte alors qu'ils se regardent, prêts à se battre. Leur confrontation est interrompue lorsque des joueurs de baseball font irruption dans la classe à la recherche d'un garçon nommé Suho. Ils attaquent Suho pour avoir flirté avec la petite amie de leur capitaine. Bien qu'il soit en infériorité numérique, Suho, montrant des compétences de combat impressionnantes, se défend et les fait fuir. Alors que les joueurs de baseball battent en retraite, Suho remarque qu'il a fait tomber les affaires de Shihyun. Il les ramasse et s'excuse. Le lendemain, Shihyun soupçonne Hyunbin d'avoir volé son uniforme de gym lorsqu'il ne le trouve pas. Pendant le cours de gym, Shihyun termine le parcours en dernier et les brutes se moquent de lui. Suho intervient en lançant une chaussure sur le tyran et en le défiant de la lui rendre, dissuadant ainsi d'autres harcèlements grâce à sa capacité à se battre. Shihyun confronte les brutes dans les vestiaires, leur demandant de le laisser tranquille. Ils l'encerclent et le saisissent à la gorge, mais s'arrêtent lorsqu'un professeur entre. Hyunbin prétend qu'ils sont amis, et Shihyun accepte à contre-cœur. Ce soir-là, Suho frappe à la porte de Shihyun, ayant confondu les adresses en livrant des pizzas. Il demande de l'eau et boit toute une bouteille. Le lendemain, un nouvel élève, Beom-seok, rejoint la classe. Hyunbin essaie de l'aborder, mais Shihyun intervient, provoquant des tensions. Suho, se réveillant d'une sieste, leur dit de faire moins de bruit. Plus tard, les brutes reçoivent de la drogue dans un club d'un dealer nommé Seok-dae, qui est le cousin de Hyunbin. Hyunbin complote pour utiliser la drogue contre Shihyun, demandant à Seok-dae ce qui se passerait si la drogue entrait en contact avec la peau de quelqu'un. Seok-dae explique que cela rendrait la personne étourdie et nauséeuse. En marchant dans la rue, Shihyun rencontre la bande de Seok-dae, qui lui donne par erreur de la drogue. Une confrontation s'ensuit, mais Seok-dae intervient, laissant Shihyun partir et avertissant sa bande d'être plus prudente. À l'école, Hyunbin fait du chantage à Beom-seok, révélant qu'il connaît son passé trouble dans son ancienne école. Il le contraint à l'aider à tricher pendant un test. Pendant le test, Beom-seok colle une drogue sur le cou de Shihyun, le rendant étourdi et le faisant courir aux toilettes pour vomir. À son retour, Shihyun trouve et enlève la drogue, se giflant pour retrouver ses esprits. Plus tard, lorsque le professeur leur donne les bonnes réponses, Shihyun remarque que ses performances sont très mauvaises, ce qui l'infurie. Il se lève de sa chaise, prend un livre et attaque brutalement Hyunbin. Il poignarde également l'ami de Hyunbin avec son stylo. Personne dans la classe n'ose arrêter Shihyun. Il enroule la tête de Hyunbin avec un rideau et utilise un livre pour le frapper. Quand il a terminé, le nez de Hyunbin est cassé. Shihyun serait allé plus loin, mais Suho l'arrête en disant qu'il en a fait assez. Le sang de Shihyun bouillonne alors qu'il attaque maintenant Suho. Suho lui donne un petit coup de poing pour le repousser, mais Shihyun devient encore plus en colère. Leur bagarre est interrompue lorsque le professeur entre dans la classe. Hyunbin est emmené à l'hôpital et l'un des professeurs emmène Shihyun là-bas. La mère de Hyunbin veut parler à la mère de Shihyun, mais le garçon dit qu'il n'a pas de mère. Shihyun dit à la femme que son fils l'a harcelé et qu'il a simplement eu ce qu'il méritait. Ensuite, il lui montre la drogue et vide le sac à dos de Hyunbin sur le lit d'hôpital, révélant un paquet entier de drogue. Avec ces nouvelles preuves, la mère de Hyunbin ne prendra aucune action en justice contre Shihyun. Néanmoins, d'autres problèmes l'attendent en classe. Les amis de Hyunbin s'approchent de Shihyun et lui disent qu'ils veulent se battre avec lui après les cours. Shihyun veut le faire immédiatement et les emmène aux toilettes. Il enferme les autres étudiants à l'extérieur et se tourne vers les deux brutes. Il sort son stylo et commence à le cliquer, rappelant la célèbre expérience du chien de Pavlov. En bref, Shihyun sait que les deux brutes ont associé le son du clic du stylo à la douleur qu'il leur a causée hier et utilise ce truc psychologique pour les intimider. Le stratagème fonctionne parfaitement et Shihyun retourne en classe. Alors qu'il marche dans le couloir, les autres élèves lui demandent s'il a battu les brutes, mais il leur répond par une question, depuis quand ces gars sont-ils ses amis et se soucient-ils de lui? Il s'éloigne tranquillement, les laissant derrière lui. À l'hôpital, Seok-dae rend visite à son petit cousin et Hyunbin lui dit qu'il veut le payer pour qu'il batte Shihyun. En même temps, Shihyun a une rencontre fortuite avec Suho, qui lui propose de manger ensemble un jour. Le lendemain matin, Shihyun est le premier étudiant à arriver, mais il trouve aussi Suho en train de dormir en classe. Plus tard, à la cafétéria, les garçons mangent ensemble et Suho révèle qu'il aime venir ici pour dormir juste après le travail. Il sait que s'il rentre chez lui, il ne pourra pas se réveiller le matin et il manquera les cours. Ailleurs, Seok-dae force un jeune garçon à signer pour un prêt de son patron parce qu'il a perdu de l'argent en jouant en ligne.
Seokdae rencontre également son cousin qui dit que c'est le jour d'agir. Seokdae et son groupe attendent que Shion finisse l'école et le rencontrent juste à l'extérieur. Seokdae dit au jeune garçon que ce n'est rien de personnel, c'est juste des affaires pour lui. Après avoir giflé Shion, il l'emmène. Beom-seok a été témoin de l'incident, il retourne en classe et réveille Suho en disant qu'il doit aider Shion. Suho déclare que ce n'est pas sa responsabilité, depuis il doit aller travailler. Cependant, Beom-seok lui propose de lui payer le double de son salaire quotidien s'il l'aide. Suho aime cette offre et prend Beom-seok avec lui pour aller secourir Shion. Seokdae, Yongbin et les autres ont emmené Shion dans un endroit isolé. Yongbin sermonne Shion en lui disant qu'il n'aurait jamais dû s'en prendre à lui, mais pendant qu'il parle, Shion essaie d'utiliser son cerveau pour prendre l'avantage dans ce qui semble être un combat imminent. Il estime que les deux gars à sa gauche vont s'impliquer avec Yongbin, mais il peut utiliser son environnement pour les affronter. Shion craque et essaie d'attaquer Seokdae avec son stylo, mais le grand homme lui saisit le poignet. Cependant, ce n'était qu'une diversion mise en place par Shion. Le garçon utilise son autre main pour frapper Seokdae puis jette de la terre d'une fleur dans les yeux des autres gars. Seuls deux brutes restent sur son chemin, mais il décide de s'écarter lorsqu'il voit ce que Shion peut faire. Cependant, Seokdae se relève, attrape Shion et le frappe violemment. Yongbin et ses amis saisissent l'occasion qu'ils attendaient et commencent à donner des coups de pied à Shion. À ce moment-là, Suho apparaît comme un ange gardien et frappe à nouveau les brutes. Suho aide Shion à se relever, mais le combat n'est pas terminé. Seokdae attaque Suho et les deux s'engagent dans un combat acharné, tandis que Yongbin et les autres brutes attaquent Shion. Cette fois, ils parviennent à le mettre à terre et sont sur le point de le frapper gravement, mais Beom-seok surgit de nulle part et charge Yongbin, donnant à ses amis l'avantage. Les gentils ont manifestement gagné la bataille, alors Suho dit à Seokdae d'en finir. Seokdae accepte et s'en va. Yongbin est déçu par cette tournure des événements, il s'attendait à ce que la situation tourne en sa faveur, mais il ne peut pas faire grand-chose de plus. Suho propose à ses camarades de le suivre pour aller manger quelque chose. Les deux jeunes acceptent, mais ils ne savent pas encore à quoi ils s'engagent. Suho les emmène dans le magasin où ils travaillent et leur demande de faire quelques corvées. Il prétend qu'il était en retard au travail à cause d'eux, donc maintenant ils doivent l'aider à faire une partie de son travail. Cependant, les garçons s'assoient pour manger quelque chose une fois les corvées terminées. Pour la première fois de sa vie, Shion se sent comme s'il avait des amis. La journée a été bien remplie, donc Shion ne peut pas rester éveillé la nuit pour étudier comme il le fait habituellement. Ailleurs, Seokdae doit faire face à son patron, Gi-soo, qui commence à le battre parce qu'il a été blessé par les enfants. Il va jusqu'à lui casser le bras. Yongbin rend visite à son cousin à l'hôpital, où Gi-soo lui dit que ce qui est arrivé à Seokdae est de sa faute. Pendant ce temps, Shion entre dans un magasin pour acheter un parapluie. À l'intérieur du magasin, il voit une fille appartenant au groupe de Seokdae en train de voler un rouge à lèvres, mais décide de l'ignorer. Cependant, la fille le trouve à la caisse et prétend être sa petite amie pour échapper au vendeur. Elle le suit aussi dehors parce qu'elle n'a pas de parapluie et le force à l'accompagner dîner parce qu'elle n'aime pas manger seule. Le lendemain en classe, Yongbin s'approche de Shion et ses camarades. Il prétend qu'il a des ennuis judiciaires à cause des drogues, demandant à Shion et Beom-seok de témoigner qu'il n'y avait jamais eu de drogues impliquées. Il tombe à genoux et les supplie de l'aider car il ne veut pas finir en prison. Suho commente qu'il est un mauvais acteur, mais Shion et Beom-seok décident de l'aider malgré leur générosité. Yongbin les conduit directement dans un piège. Gi-soo et ses hommes les attendent. Gi-soo accuse les garçons d'avoir soi-disant cassé la main de Seokdae en se battant contre lui et leur demande de l'argent s'ils veulent rester en vie. Il leur donne 3 jours pour payer et leur propose un prêt s'ils n'ont pas l'argent. Les jours suivants, les hommes de Gi-soo suivent les garçons partout. Shion organise une rencontre avec la fille et sort secrètement de chez lui. Shion a besoin de son aide pour sortir de cette situation, mais lui demande tout de même si Gi-soo les laissera tranquilles s'il le paie. Elle précise qu'il n'y a aucune chance, donc Shion déclare qu'ils doivent piéger Gi-soo. Il révèle que Gi-soo et un de ses associés gèrent un site de jeu d'argent en ligne qui est une arnaque. Ils attirent les gens en leur offrant un bonus d'inscription et en leur permettant de gagner au début, mais plus tard, le site prend tout leur argent et les met en dette. La fille peut aider Shion en prenant des photos des dossiers et des contrats que Gi-soo offre à ses victimes. Le lendemain à l'école, les garçons se retrouvent en classe et commencent à converser. Ils savent que c'est aujourd'hui que Gi-soo viendra réclamer son argent. Beom-seok a vendu une montre chère que son père lui avait offerte et a l'argent pour payer Gi-soo. Les deux autres pensent qu'ils ne devraient pas le payer, mais plutôt appeler la police et piéger Gi-soo. Cependant, ils savent que les photos envoyées à Shion ne seront pas suffisantes. Ils croient que leur meilleure chance est de mener la police jusqu'à l'endroit où se trouve Gi-soo. Lorsque les garçons sortent de l'école, ils remarquent que Gi-soo les attend juste à l'extérieur. Suho dit aux autres de retourner à l'intérieur et d'être prêts à appeler la police pendant qu'il essaie de convaincre Gi-soo de le ramener à son refuge. Avec cela en tête, Suho s'approche de lui en prétendant qu'il n'a pas d'argent à lui donner, mais qu'il a une proposition d'affaires qui pourrait faire gagner encore plus d'argent à Gi-soo. Suho était une figure influente à l'école, il peut convaincre les élèves de jouer au jeu de casino de Gi-soo.
Suho lui demande s'il a un bureau où ils peuvent parler, et Gi-soo lui dit de monter dans la voiture. Une fois qu'ils partent, il dit à Shion que ce qu'ils ont fait n'était pas une bonne idée, Suho n'aurait jamais dû monter dans cette voiture. Inquiet pour son ami, Shion demande à Young-hee si elle sait où il pourrait emmener Suho. Heureusement, elle soupçonne l'endroit et donne l'adresse à Shion. En même temps, Beom-seok a peur pour Suho et prend un taxi pour suivre les méchants et les payer. Pendant ce temps, Young-hee dit à Seok-dae qu'il devrait aider les étudiants. La vie qu'ils mènent n'est pas juste et ils finiront par devenir des monstres comme Gi-soo tôt ou tard. Suho active l'enregistreur de sa montre intelligente, mais Gi-soo n'est pas dupe. Dès qu'ils arrivent sur place, il demande à voir le téléphone de Suho. Suho hésite à le montrer, alors Gi-soo le tabasse sévèrement. Simultanément, Beom-seok arrive à la porte et demande à Gi-soo de libérer Suho contre l'argent. Gi-soo prend non seulement l'argent, mais il force aussi Beom-seok à monter dans une des voitures. Ces hommes vident les lieux et partent. Quelques minutes plus tard, Shion arrive avec la police, mais c'est trop tard. De plus, les policiers disent qu'ils n'ont pas de mandat pour fouiller cet endroit, ils ne peuvent donc pas entrer. Lorsque les policiers partent, Shion escalade la clôture et entre dans la maison. Il réalise que tout le monde est parti. Il s'inquiète énormément en voyant des taches de sang sur le sol. Malheureusement, le coffre-fort a aussi été vidé, donc il n'y a aucune preuve qu'il puisse trouver. En conduisant, Gi-soo appelle Seok-dae et lui ordonne de le rejoindre à l'endroit où il se dirige. Seok-dae accepte, mais dit à Young-hee et aux autres de rester sur place après avoir dit qu'il ira seul. Il donne sa carte de débit à Young-hee et s'en va. Young-hee appelle immédiatement Shion en lui demandant de télécharger une application qui peut synchroniser leurs emplacements et les montrer sur la carte. Ensuite, elle suit Seok-dae et précise qu'elle ne le laissera pas aller seul. Lorsque Seok-dae se présente devant Gi-soo, le patron le frappe au sol et commence à le battre avec un tuyau en métal, croyant que Seok-dae est incompétent. Après l'avoir bien battu, il prend un des jeunes garçons qui lui doit de l'argent et lui dit qu'il prendra la responsabilité d'avoir poignardé Beom-seok et Suho. Le jeune garçon tremble de peur et n'a pas d'autre choix que d'obéir. Alors que Gi-soo est sur le point de poignarder les deux écoliers, Seok-dae se relève et le saisit par derrière, le projetant au loin. Avec ce geste, il devient clair que Seok-dae a eu un changement de cœur. Il n'est plus un des hommes de Gi-soo. Les deux s'engagent dans un combat acharné qui ressemble à du kung-fu, mais c'est Gi-soo qui gagne en clouant Seok-dae au sol. Cependant, Young-hee ne lui permettra pas de blesser les étudiants, alors elle l'attaque avec un vase à l'arrière de la tête. Ensuite, elle prend son couteau et menace Gi-soo et ses hommes. Le patron n'est pas effrayé par elle et parvient à reprendre le couteau. Alors qu'il s'apprête à attaquer Young-hee, Shion apparaît et le retient. Il trouve une ouverture et commence à détacher Beom-seok et Suho. Les méchants s'enfuient car ils croient que la police arrive, mais ils reviennent en réalisant que les sirènes qu'ils ont entendues provenaient d'un téléphone installé par Shion. Suho trouve cela très drôle car Gi-soo a même trompé ses amis avec le bruit des sirènes de police sur le téléphone. Maintenant, il est temps pour les deux camps de s'affronter. Alors que le chaos s'installe, Young-hee aide Seok-dae à se relever et il décide de s'enfuir maintenant que tout le monde est occupé. Cependant, il tombe sur la véritable police et s'enfuit dans l'autre direction. Pendant ce temps, Suho et Gi-soo livrent un bon combat, mais ils sont en infériorité numérique. Shion n'a pas l'expérience en combat de Suho et finit par se faire battre. Malgré cela, la police finit par arriver et la bagarre s'arrête. Gi-soo n'abandonne pas si facilement, il pousse un de ses hommes sur le policier et s'enfuit. Shion, déterminé, le poursuit malgré les mises en garde du policier. Gi-soo, habile, bat Shion sur les docks. Suho rejoint le combat, mais Gi-soo continue de résister. Finalement, les étudiants s'unissent contre lui et Suho l'achève avec un coup de pied. En même temps, Seok-dae enferme Young-hee et l'autre garçon derrière une porte métallique, leur disant de s'enfuir. Il ne veut pas les entraîner, mais Seok-dae décide de faire ce qu'il faut et se rend à la police. Plus tard, tout le monde est emmené au poste de police. Un garde du corps appartenant aux hommes du père de Beom-seok entre dans la pièce et dit à Shion qu'il est libre de partir. La seule chose qu'il lui demande est de garder cela secret. Puis, le garde emmène Beom-seok dans une pièce avec Gi-soo. Il dit au jeune garçon que son père veut qu'il frappe Gi-soo fort. Beom-seok n'y arrive pas car il n'a pas la force de le faire. Gi-soo essaie d'attaquer, mais le garde le remet à sa place. Finalement, Beom-seok sort simplement. Suho est emmené à l'hôpital et Shion lui rend visite. Le but de sa visite n'est pas seulement de voir comment il va, mais aussi de présenter Suho à sa nouvelle amie, Young-hee. Plus tard, Shion leur apporte de la nourriture, un geste qui les laisse sans voix. Shion laisse échapper un petit sourire, montrant qu'il a enfin trouvé des personnes avec qui il peut se connecter. Les choses ne sont pas aussi agréables pour Beom-seok, qui rentre chez lui et se présente devant son père. Son père est un député qui prêche sur ses programmes de jeunesse bénéfiques, mettant un accent particulier sur l'importance d'aider les jeunes à construire leur vie. Mais en même temps, il semble qu'il ait une routine avec Beom-seok. Beom-seok s'allonge par terre pendant que son père attrape une batte de golf. Le député se place au-dessus de son fils et commence à le blâmer pour son inutilité. Il dit que c'était une énorme erreur de l'avoir pris en charge et commence à le frapper avec la batte.
Le lendemain matin à l'école, Beom-seok est approché par un groupe de gamins qui lui demandent si les rumeurs sont vraies. Beom-seok se sent important pour la première fois de sa vie. La bonne humeur continue plus tard dans la journée lorsque lui et ses amis se retrouvent à la cafétéria de l'école pour déjeuner. Ils plaisantent ensemble et Suho leur propose d'aller boire un verre plus tard dans la journée. Le soir, Beom-seok se prépare à sortir. Il prend un moment pour vérifier Instagram et réalise que Suho publie de nombreuses photos de lui avec Yeongi, alors qu'il ne suit même pas Beom-seok en retour. Lorsqu'ils se retrouvent, Beom-seok se sent laissé de côté tandis que Suho et Yeongi s'amusent. Lorsqu'ils visitent un magasin pour prendre des smoothies, Shiyeon rejoint le groupe et s'assied avec les deux autres tandis que Beom-seok attend les boissons. Alors qu'il les observe, il se sent comme un étranger, comme si personne ne faisait attention à lui. Les enfants décident de s'amuser en chantant au karaoké. Quand Beom-seok se lève pour aller chercher des rafraîchissements pour tout le monde, il est absolument terrifié en voyant ses anciens harceleurs de son ancienne école. Il en a tellement peur qu'il se cache dans la salle de bain. Les harceleurs croient avoir vu Beom-seok et commencent à le chercher, mais ils ne le trouvent pas. Quand il retourne auprès de ses amis, Beom-seok remarque que Yoongi a répondu à un appel d'un de ses harceleurs. Il termine l'appel et commence à crier sur eux, ce qui mène à une confrontation. Suho le repousse et lui dit d'arrêter. Yoongi décide de partir et Suho la suit, laissant Beom-seok se sentir encore plus isolé et incompris. Le lendemain matin en classe, Shiyeon remarque que Beom-seok est complètement dévasté. À la cafétéria, Beom-seok va s'asseoir près des intimidateurs. Shiyeon décide de l'approcher et lui demande de parler en privé. Lorsqu'ils le font, Beom-seok précise qu'il ne veut rien avoir à faire avec Suho. Beom-seok trouve que Suho se croit supérieur à tout le monde, et il ne peut pas le supporter. Suho les écoute parler, mais Beom-seok lui dit que ça ne change rien, et qu'il vaut mieux qu'il l'entende enfin. Finalement, Beom-seok s'éloigne. Cette nuit-là, Beom-seok sort avec le groupe de harceleurs. Yongbin lui présente un gars nommé Kang-woo, qui s'entraîne dur pour rejoindre l'UFC un jour. Pendant ce temps, Shiyeon tient compagnie à Suho, qui travaille une autre nuit. Il commande brièvement le comportement de Beom-seok, mais Suho pense qu'il devrait le laisser partir s'il veut traîner avec ses harceleurs. Au fil des jours, Beom-seok passe de plus en plus de temps avec ses nouveaux amis. Il change même de bureau en classe pour se rapprocher d'eux. Shiyeon veut s'assurer que son ami est en sécurité, il prend les deux harceleurs à part et leur demande de ne pas profiter de Beom-seok. Les harceleurs répondent que Beom-seok aime être avec eux et qu'il paie volontairement pour tout. Quand Shiyeon s'éloigne, Suho lui dit qu'il en a assez fait, qu'il devrait laisser Beom-seok suivre son propre chemin. Les garçons continuent de discuter à la cafétéria de l'école jusqu'à ce qu'ils voient les harceleurs sauter la file pour prendre leur repas en premier. Suho leur dit de retourner dans la file, mais les harceleurs ne savent pas comment réagir. Suho en attrape un et le fait glisser sur le sol. Les autres retournent dans la file, mais Beom-seok fait semblant d'être un dur. Suho le met en garde, mais Beom-seok répond qu'il ne veut pas retourner dans la file. C'était apparemment la mauvaise réponse, car Suho le pousse violemment. Les autres harceleurs l'aident à se relever et Beom-seok retourne dans la file. Quand l'école est finie, Beom-seok exprime à ses nouveaux amis qu'il veut blesser Suho. Les gars organisent une rencontre avec Kang-woo et Beom-seok lui demande s'il peut battre Suho. Kang-woo est confiant de pouvoir le faire, alors Beom-seok lui offre de le payer s'il combat Suho. Quand Kang-woo part, Yongbin révèle que Kang-woo et Suho sont d'anciens rivaux. Les deux avaient participé à un combat en cage dans le passé et Suho avait gagné. Kang-woo est impatient de se venger, il a continué à s'entraîner tandis que Suho a abandonné. Cependant, les méchants décident de prendre une autre forme d'action aussi. Lorsque Suho fait une livraison de pizza, il coupe les freins de sa moto. Quand Suho remonte sur son scooter, les freins ne fonctionnent pas et il a un accident. Le lendemain en classe, Beom-seok ne peut s'empêcher de fixer Suho quand il entre dans la salle de classe. Suho le regarde aussi, probablement parce qu'il soupçonne que Beom-seok ait quelque chose à voir avec son accident. Quelques jours plus tard, Yeongi et Shiyeon préparent la maison de Suho pour son anniversaire. En même temps, Beom-seok appelle Kang-woo et lui dit que c'est l'heure de son combat. Pendant qu'il se détend sur le canapé, Beom-seok envoie un message à Yeongi lui demandant de ne rien dire à personne. Il prétend vouloir lui offrir un cadeau pour Suho, mais il sait que les garçons ne l'accepteront pas s'ils apprennent qu'il vient de lui. Yeongi le croit et accepte de le rencontrer, mais réalise bientôt qu'elle a été piégée. En fait, elle sera utilisée comme appât pour que Suho vienne à l'endroit voulu par les méchants. De retour à la maison, Shiyeon voit un message sur le téléphone de Suho. C'est un message de Beom-seok lui demandant de venir à un entrepôt pour récupérer Yeongi. Shiyeon ne veut pas que l'anniversaire de Suho soit ruiné, alors il supprime le message, éteint le téléphone et le cache sous un coussin. Shiyeon se rend à l'endroit désigné et commence à réfléchir à des façons dont il peut utiliser l'environnement à son avantage. Évoquant une leçon d'histoire sur les Spartiates qui utilisaient un passage étroit pour combattre leurs ennemis avec une clé à molette à la main, Shiyeon parvient à prendre Yeongi et à s'enfuir avec elle. Les brutes partent à sa poursuite, mais Shiyeon émerge victorieux contre elle en utilisant son environnement pour les vaincre. Mais alors Kang-woo vient se battre contre lui et le tabasse.
Yeonbin trouve une opportunité pour déchaîner sa fureur sur Shiyeon. Beomseok tente de l'arrêter car il n'a rien contre Shiyeon, celui qu'il veut, c'est Suho. Cependant, Yeonbin le blâme pour son égoïsme. Yeonbin commence alors à frapper Shiyeon avec un tuyau pendant que Beomseok s'éloigne. Dehors, Kang-woo dit à Beomseok qu'il veut toujours être payé même s'il n'a pas combattu Suho. Les brutes battent en retraite quand ils entendent la police arriver. Shiyeon est pris en charge et mis dans une ambulance. Yeon-yi commence à raconter aux deux policiers ce qui s'est passé, mais Shiyeon affirme que ce n'était qu'un accident. Les policiers essaient de le convaincre qu'il est en sécurité et peut leur parler, mais Shiyeon insiste sur le fait qu'il a juste glissé et s'est fait mal. Suho commence à comprendre que quelque chose cloche quand il perd le contact avec Shiyeon. L'excellent élève manque quelques jours de classe. Suho l'appelle mais Shiyeon ne répond pas. Ensuite, Suho trouve Yeon-yi au travail et lui demande si quelque chose ne va pas. Yeon-yi lui dit que tout va bien mais que Shiyeon agit étrangement. De retour à l'école, Suho trouve les brutes et leur demande de dire à Beomseok qu'il doit payer pour les dégâts causés à son scooter. Les brutes prétendent ne pas savoir de quoi ils parlent, mais Suho les gifle pour les aider à se souvenir. Plus tard, sur le toit, Suho coince les brutes et commence à les frapper un par un. L'un d'eux craque et lui dit ce qu'ils ont fait. Ensuite, Suho rencontre de nouveau Yeon-yi pour confirmer si ce que disent les brutes est vrai. Suho rend également visite à Shiyeon pour prendre de ses nouvelles. Shiyeon essaie de cacher sa main blessée, mais c'est trop tard, Suho sait déjà tout. Pendant ce temps, le député rentre chez lui et est vraiment en colère contre Beomseok, il le tabasse à nouveau. Beomseok s'enfuit de la maison et prend un taxi, mais l'un des gardes du corps prend une photo de lui à l'intérieur du taxi. Beomseok reçoit une photo des brutes battues par Suho. Dans la photo, Suho les a tous mis KO. Pendant ce temps, Suho a également retrouvé le jeune Yeonbin et lui a fait du mal. Yeonbin s'exclame qu'il n'a pas été impliqué dans ce qui s'est passé parce que Beomseok avait tout planifié. Suho appelle maintenant Beomseok et lui dit qu'il est temps pour le grand affrontement. Beomseok appelle immédiatement Kang-woo et lui dit qu'il le paiera à nouveau s'il se bat contre Suho. En même temps, Yeon-yi appelle Shiyeon pour lui dire qu'ils doivent retrouver Suho car il craint qu'il ne cherche à se venger contre Beomseok et son groupe. Bientôt, Suho rencontre tout le monde dans une salle de sport. Il a une courte discussion avec Beomseok et le frappe parce qu'il s'est révélé être une personne dégoûtante. Ensuite, Kang-woo l'invite sur le ring, mais Suho veut d'abord s'échauffer. Comme échauffement, il bat tout le monde. Ensuite, il monte sur le ring et Kang-woo commence un live stream disant qu'il va se venger de celui qu'il a battu au lycée. Les deux athlètes commencent à se battre mais Suho se révèle supérieur. Kang-woo cible la jambe gauche de Suho parce qu'il sait qu'il l'a déjà blessé par le passé, mais le livreur de pizza retourne la situation contre Kang-woo et le met KO. Cependant, l'une des brutes fait trébucher Suho. Kang-woo trouve une ouverture et lui donne un coup de pied au visage, le mettant KO. Beomseok entre dans le ring et Suho lui dit qu'il a été transformé en monstre. Beomseok s'énerve car il pense que Suho est inférieur à lui et commence à le frapper fort. Les brutes se joignent à lui et le battent jusqu'à ce qu'il soit inconscient. Les brutes réalisent qu'il ne respire pas et commencent à s'enfuir. Cependant, l'un des gardes du corps du congressiste en arrête deux et les force à rester pour prendre le blâme pour ce qui s'est passé. Il rassure les brutes que le congressiste s'en occupera et qu'elles ne seront pas inculpées légalement. Beomseok change alors d'attitude et commence à pleurer en voyant l'état de Suho. Il n'y a rien qu'il puisse faire maintenant. Les gardes du corps l'emmènent. Entre-temps, Shiyeon visite l'endroit où il a trouvé les brutes retenant Yeon-yi la dernière fois. Il croyait que ce serait l'endroit où Suho rencontrerait Beomseok, mais ce n'est pas le cas. Au gymnase, l'un des gardes du corps du congressiste demande à Kang-woo d'effacer la vidéo qu'il a enregistrée à l'intérieur du ring. Il demande également aux deux brutes si elles se souviennent de ce qu'elles devraient dire à la police, car il semble qu'il va tout orchestrer pour faire croire que Beomseok n'était pas impliqué. De retour à la maison, le congressiste annonce qu'il enverra Beomseok vivre aux Philippines. Il lui conseille de ne laisser personne apprendre qu'il est son fils, mais il le menace également d'engager un tueur pour le tuer une fois arrivé là-bas. Beomseok ressemble à une poupée de chiffon sans âme. Le lendemain matin, Shiyeon va à l'école mais ne trouve pas Suho endormi comme d'habitude. Il essaie de lui envoyer des textos et de l'appeler, mais Suho ne répond ni aux textos ni aux appels. Finalement, Shiyeon trouve Suho à l'hôpital. Suho était dans le coma. Sa grand-mère a informé Shiyeon que quelqu'un avait proposé de payer tous ses frais. Shiyeon éclate en sanglots, puis sort et parle avec Yeon-yi. Il dit qu'il a quelque chose à faire, mais il lui demande d'être prudent car il ne veut pas perdre ses amis. Pour commencer, Shiyeon visite la nouvelle école de Yeonbin et demande où se trouve sa classe. Quand Yeonbin entre en classe, tout le monde le regarde bizarrement, ce qui le fait se demander ce qui se passe. Soudain, Shiyeon le surprend et commence à le battre. Puis, il l'empale avec un stylo à l'épaule. Shiyeon demande des informations et Yeonbin lui montre la vidéo du gymnase qu'il a sauvegardée sur son téléphone. Après avoir pris ce dont il avait besoin de Yeonbin, Shiyeon part chercher Kang-woo. Il essaie de le surprendre, mais Kang-woo le sent et il commence à se battre. Shiyeon se rappelle certaines des leçons de boxe que Suho lui avait enseignées dans le passé et les utilise pour se battre. Il réussit à blesser Kang-woo mais joue également intelligemment et le fait se blesser sur un haltère.
Puis Shion utilise un autre halter pour lui écraser le pied. Alors que Kang-woo traîne son corps sur le sol, il dit que ce qu'il a fait n'était qu'un combat normal qu'on lui a payé pour faire. Malgré cela, Shion écrase sa jambe encore plus fort. Entre-temps, le congressiste a décidé de visiter l'école de Beomseok avec son fils pour dire au revoir aux élèves et aux enseignants. Sur le chemin, Young-hee se jette devant la voiture et commence à crier sur Beomseok pour tout ce qu'il a fait. D'autre part, Beomseok lui crie dessus en retour, car il croit qu'elle est celle à blâmer. Elle s'est mise entre lui et ses amis. Elle est la raison pour laquelle ils se sont divisés. Bientôt, Beomseok arrive à l'école et s'assoit en classe une dernière fois. Shion entre avec un extincteur et tabasse les brutes. Beomseok reste assis à sa place, s'attendant à ce qui va lui arriver. Shion le pousse au sol et le chevauche, prêt à le frapper. Beomseok demande à Shion de le frapper, mais ce dernier ne le fait pas. Beomseok est devenu un être humain pathétique qui n'a aucun but dans la vie, alors peut-être a-t-il déjà eu ce qu'il méritait. Finalement, Shion sort de la classe et ses professeurs essaient de l'arrêter. Cependant, il frappe la fenêtre avec colère et crie à tue-tête qu'il veut qu'on le laisse tranquille. Puis il rend visite à Suho à l'hôpital. Heureusement, son ami est vivant et se sent déjà mieux. Shion n'aura aucun problème juridique, mais le congressiste fait en sorte qu'aucune école de la ville ne l'accepte. Il n'y a qu'une seule école qui l'accepte comme élève, une école de dégénérés loin de la ville. Lorsque Shion rejoint sa nouvelle classe, il assiste à un chaos total. Un brute s'approche de lui et essaie de l'intimider, mais Shion est forgé dans le feu et prépare son stylo pour attaquer. Mais qui sait ce que l'avenir lui réserve? Un homme mystérieux couvert de tatouages reçoit une photo de Shion. Une voix masculine dit à ce patron que c'est le garçon qui a vaincu leur athlète, demandant ce qu'il devrait faire de lui.